L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les députés ont massivement rejeté hier la fameuse loi immigration, Alexis. Alors ce texte, Gérald Darmanin l'a personnellement incarné depuis des mois. Est-ce que c'est un simple camouflet pour lui ou est-ce que c'est le début de la fin ? C'est une humiliation personnelle doublée d'un grave revers politique. Voilà 18 mois que le ministre de l'Intérieur proclame sur tous les tons qu'il jure contre vents et marées que sa loi va être adoptée, qu'il va, c'est promis, trouver un chemin, sont ses mots, au Parlement. Et voilà qu'il est renvoyé dans ses buts, alors à 5 voix près certes, mais enfin la motion de rejet est passée. Rappelez-vous cet été, alors qu'il briguait ouvertement le poste d'Elisabeth Borne qui était enlisée dans sa majorité relative. Gérald Darmanin se faisait fort, lui, de pouvoir réunir sur son nom une vraie majorité. Et finalement, il l'a réunie, certes, mais contre lui et contre le gouvernement. Depuis les débuts de ce drôle de quinquennat, c'est la première fois que cela arrive, et la première fois depuis 2004 qu'une motion de rejet est ainsi adoptée. Et pourtant, on ne pourra pas reprocher à Gérald Darmanin d'avoir ménagé sa peine, d'avoir mégoté ou joué les petits bras. En vérité, pour obtenir le vote des parlementaires, il a tout essayé. Les caresses et les promesses, les menaces et l'intimidation, les interventions médiatiques, les déjeuners, les petits déjeuners avec le banc et l'arrière-banc des députés. Rien n'y a fait, sans doute parce qu'au fond, on ne pouvait rien y faire. Mais comment ça on ne pouvait rien y faire ? Vous voulez dire que ce n'est pas la faute de Gérald Darmanin, Alexis, si le texte a finalement été rejeté ? Je veux dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Enfin, c'est sidérant. Depuis le début, l'éléphant est là, sous nos yeux, au milieu de la pièce. Et pourtant, du côté du pouvoir, et parfois des journalistes, on s'acharne à ne pas le voir. Ce texte sur l'immigration est frappé d'un vice rédhibitoire, celui du « en même temps ». Et ça, c'est le choix d'Emmanuel Macron, pas de Gérald Darmanin. Le tort du ministre de l'Intérieur, ça aurait été de ne pas sortir de ce schéma, de courir d'un camp à l'autre en expliquant aux uns que non, le texte n'est pas tellement de droite, et aux autres que non, il n'est pas vraiment de gauche, d'applaudir des deux mains quand au Sénat, la droite supprime la régularisation automatique des clandestins dans les métiers en tension, de sauter de joie quand les macronistes rétablissent ces mêmes régularisations automatiques à l'Assemblée. Bref, de dire à tout le monde tout et le contraire de tout, et de finir par se mettre tout le monde à dos. Vous savez, Dimitri, il y a un vieux principe qui dit qu'une porte doit être ouverte ou fermée. Et ça, c'est encore plus vrai quand on parle d'immigration. Eh bien là, pour avoir voulu rester dans l'entre-deux, Gérald Darmanin, comme le petit lapin du métro, s'est pincé les doigts dans la porte. C'est aussi simple que ça. C'est une blague de Parisien, ça, le petit lapin du métro. Et maintenant, Alexis, qu'est-ce qui va se passer ? La loi Darmanin, est-ce qu'elle est remisée définitivement au placard, vous pensez ? Ça, c'est toute la difficulté du choix qui est devant Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Parce que, contrairement à ce que Gérald Darmanin a pu dire, et on comprend très bien pourquoi, le vote d'hier ne clôt pas le débat. En principe, le texte devrait maintenant être renvoyé au Sénat ou directement devant la commission mixte paritaire, puis revenir à l'Assemblée, où Gérald Darmanin, mais dans une situation très affaiblie cette fois, se retrouvera toujours face au même dilemme. Soit imposer au forceps le texte des sénateurs LR aux députés macronistes, soit faire avaler de force la position macroniste aux députés LR, on n'en sort pas. Dans un cas comme dans l'autre, on voit mal comment tout cela finirait sans un 49-3, dont Elisabeth Borne, aux dernières nouvelles, ne veut toujours pas. Et à défaut, il ne restera au président et à la première ministre que la solution d'enterrer définitivement le fameux texte de loi, et avec lui les ambitions déçues de Gérald Darmanin. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro, bien le projet de loi immigration évidemment et ce camouflet des députés qui ébranlent le gouvernement.